Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouvel épisode en mode Pro Cyclist. Et du coup dans cette vidéo on va faire quoi? On va commencer la 4e saison de ce Pro Cyclist avec notre coureur. Du coup dans cette vidéo on va d'abord aller faire notre calendrier pour cette saison. Et après j'irai vous montrer mon calendrier. On va du coup faire directement le calendrier pour cette saison. Alors, on a tenté des objectifs qui je pense vont pas trop être réalisables. J'ai mis comme objectif les championnats du monde, la Vuelta, le Tour de France, le Giro, Liège-Bastogne-Liège mais également Paris-Nice. Du coup j'accepte ces objectifs. On a du coup fait notre calendrier pour cette saison. J'aurai d'abord les 3 premières Cyanide Cup, les 3 seuls même Cyanide Cup. Après on ira faire la Volta à Valenciana. Après on ira faire quoi? Le Tour de la Provence, Tour d'Algarve. Après on ira faire l'Estradé, Paris-Nice, Milan-San Remo, le Tour de Catalogne, País Basco. Après non on fera pas le Tour du Doubs, on fera directement Liège-Bastogne-Liège. Puis après le Tour de Romandie, le Giro. Comme premier grand tour de la saison, on va clairement faire les 3 grands tours pour cette première saison. Après on ira du coup faire les championnats de France du chrono, puis les championnats de France sur route. On fera du coup notre premier Tour de France. On fera ensuite la San Sebastian, puis notre première Volta également. On va réaliser nos 3 premiers grands tours cette saison. Puis pour finir la saison, on finira par la triplette italienne Coppa Agostini, 3 vallées varesines et le Tour de Lombardia. On va du coup normalement se retrouver directement pour la première course de la saison, c'est-à-dire la Cyanide Cup 1. On est du coup au départ maintenant directement de cette première Cyanide Cup où on a pour objectif de terminer dans le top 30 mais également de se montrer en échappée. On va du coup essayer seulement de réaliser un objectif sur cette première course de la saison, c'est-à-dire de terminer dans le top 30. Et du coup on se retrouve directement à 5 km de l'arrivée sur cette Cyanide Cup. Pour l'instant c'est une équipe slovène qui est en train de mener le peloton. Nous on s'est bien replacé avec notre coureur, on va essayer de réaliser le meilleur résultat possible. Surtout notre moins de 2 aujourd'hui ne nous aide pas. On va essayer évidemment de réaliser un top 30 mais également surtout de faire mieux. Parce que top 30 ça serait pas une énorme place, on va essayer je pense de faire un top 15 sur cette course. En tout cas là on va tout donner. On va tout donner 1 km 500, on va essayer de sprinter. Ah ouais mais devant ils sont trop rapides, il y a que des sprinters devant. Et du coup ça sera qui le sprinter le plus rapide? J'ai l'impression que ça va être Michael Matthews qui va s'imposer. Non, c'est Alan Benezek qui s'impose sur cette Cyanide Cup 1 devant Eric Bachka et Michael Matthews. Nold va chercher la 4ème place, Milan Mented la 5ème. Nous on réalise quand même une belle 8ème place sur cette Cyanide Cup 1 avec notre coureur, ce qui fait qu'on réussit donc l'objectif du jour, c'est-à-dire de réaliser un top 30. On va du coup maintenant directement se retrouver pour la Cyanide Cup 2. Et du coup maintenant on est au départ de la Cyanide Cup 2, on a cette fois-ci pour objectif de travail en tête de groupe 20 km. C'est un autre travail que sur la première Cyanide Cup où on avait pour objectif de top 30. Cette fois-ci on a un objectif d'équipier sur cette deuxième Cyanide Cup. On va du coup essayer de réaliser les 20 km et on va se retrouver directement dans le final de cette Cyanide Cup 2. Et du coup on se retrouve à 4 km de l'arrivée sur cette étape, sur cette Cyanide Cup 2. On va essayer de réaliser le meilleur résultat possible. On a réussi l'objectif du jour, c'est-à-dire on a travaillé 40 km en tête de groupe sur les 20 qu'on devait faire. Et là on va essayer de tout donner au sprint. On a notre coéquipier Brian Cocard qui risque d'être très costaud. Alors, on lance le sprint à 1 km 200. On lance peut-être pour notre coéquipier Brian Cocard. Est-ce qu'il va réussir une grosse performance Brian Cocard face à Bachka? Et non, ça va être Bachka qui va s'imposer aujourd'hui sur cette Cyanide Cup 2. Il s'impose du coup devant Brian Cocard. Et nous on va chercher un podium sur cette Cyanide Cup 2 avec la 3ème place. Casper Andersen va chercher la 4ème place. Jonathan Narvez la 5ème. On réalise du coup notre premier podium de la saison sur notre deuxième course. On va maintenant essayer d'aller chercher un nouveau podium sur la Cyanide Cup 3. Et du coup maintenant on est au départ de la 3ème et dernière Cyanide Cup. On a un moins 2 malheureusement sur cette Cyanide Cup. Et on a pour objectif de remporter la course. On va du coup essayer de réaliser l'objectif. Et du coup on se retrouve maintenant à 10 km 500 de l'arrivée dans le Col d'Aise. Pour l'instant c'est notre coéquipier Louvet qui est seul en tête dans un groupe de 4 coureurs. Nous on va essayer de réaliser la meilleure montée possible. Louvet clairement il était à la Saint-Michel avec nous, il nous a suivi à la Cofidis. C'est quoi ce mec? Fait le coéquipier au moins. En tout cas maintenant on va faire rouler notre coéquipier du coup Ruben Fernandez dans cette fin de montée. Voilà, on jouera pas la victoire malheureusement sur cette Cyanide Cup 3 alors que c'était notre objectif. Mais on va quand même essayer de réaliser le meilleur résultat possible. Et du coup maintenant on se retrouve à 3 km 500 de l'arrivée. On a fait rouler tout le monde. On a fait rouler surtout Ruben Fernandez. Oh, devant ça se regarde. On va du coup lancer maintenant avec Hugo Toumir. Allez Hugo. Allez mon Hugo, lance-moi. Lance-moi Hugo, lance-moi, allez. Ouais, je dis ça, mais je ne vais finir que 7ème. En tout cas devant c'est Gal Glivar qui s'impose devant Fabio Crosten et notre coéquipier Louis Louvet. Nous on ne réalise qu'une 7ème position malheureusement sur cette Cyanide Cup 3. On finit donc premier du peloton. Avoir une performance qui aura pas été exceptionnelle. On va maintenant se retrouver sûrement au passage du mois vu qu'on risque de passer le niveau 26. Et du coup on se retrouve maintenant au passage du mois, on passe donc au niveau 27 avec ce passage du mois, ce qui va donc nous faire gagner
un point de compétence. Le point de compétence, on va du coup le mettre en réseau. Le prochain passage de niveau nous fera améliorer nos caractéristiques et du coup on va se retrouver maintenant directement pour la première étape de la Volta à la Comunidad Valenciana, un contre-la-montre où on va essayer de bien performer avec notre coureur et on va se retrouver directement au départ de notre coureur sur ce chrono. Et du coup maintenant au départ avec notre coureur sur ce chrono, je crois bien qu'il faut se mettre à effort curseur 85. On a pour objectif sur ce chrono de réaliser un top 30, on va du coup essayer de réaliser l'objectif. Et du coup on va directement arriver au premier temps intermédiaire avec notre coureur, on va voir si on est pour l'instant dans les temps de notre objectif. Donc pour l'instant on avait le 42e temps à 37 secondes. On va voir si dans cette montée, dans la fin de ce chrono, on peut prendre pas mal de temps par rapport aux autres coureurs. Et du coup maintenant on est dans le dernier kilomètre sur ce contre-la-montre avec notre coureur. On est pas loin quand même de rattraper Bayer qui était devant nous. Oh, Tobias Bayer, il va signer le 114e temps et nous on signe le 20e temps. On avait pour objectif de terminer dans le top 30. Est-ce que notre 20e temps provisoire va nous permettre de terminer dans le top 30? On va voir ça. En tout cas, j'espère qu'il reste pas énormément de coureurs arrivés. Pour l'instant, on est 23e, 24e, 25e. Ouais, je suis un peu en panique. Non, c'est bon. C'est bon, on finit 27e de cette première étape de la Volta à la Comunidad Valenciana. Ça va donc nous rapporter quelques points. On finit du coup 27e finalement. Et ça nous rapporte donc 9 points cette première étape de la Comunidad Valenciana. Et on va maintenant se retrouver directement pour la deuxième étape. Une étape de montagne où on aura toutes nos chances d'aller chercher une victoire. Et du coup maintenant on est au départ de cette deuxième étape. Malheureusement on se tape un -3 sur cette étape. Ça risque d'être compliqué de réaliser un bon résultat. Et on a pour objectif sur cette Vuelta Comunidad Valenciana de réaliser un top 10 au classement général final. On va essayer de faire top 10 déjà sur cette étape et on va directement se retrouver au pied de la montée finale. On arrive dans les premiers pourcentages de cette montée finale de la deuxième étape et c'est pour l'instant nos coéquipiers qu'on a mis à rouler dans cette montée. On va tout donner avec notre coureur pour réaliser un gros résultat. Une montée de 17 km qui je pense va faire pas mal d'écart. Oh, ça a accéléré devant nous, on est un peu pas très bien placé avec notre coureur alors que maintenant c'est Timen Arensman qui a décidé d'accélérer. Timen Arensman qui est normalement largement plus fort que nous. Hein. Ouais, Timen Arensman qui est largement plus fort que nous déjà avec son +4 et en plus ses stats de base sont meilleurs que les nôtres. En tout cas c'est Simon Yates qui essaye d'aller chercher derrière Timen Arensman. Oh, est-ce que Simon Yates +1 aujourd'hui sur cette étape. On a gagnant Pognalver dans la roue Simon Yates. Nous on est clairement pas très bien placé dans cette montée mais on va essayer de se replacer encore 5 km. Oh, Jonathan Castroviero il arrive pas trop à suivre le rythme. Nous on a effort curseur 85, on va voir si on peut tenir jusqu'au sommet avec cet effort curseur. En tout cas j'ai l'impression que c'est Timen Arensman le plus fort aujourd'hui. Alors que maintenant c'est Lucas Hamilton qui décide d'accélérer avec son +4 également. Oh là là, mais c'est quoi ces notes de fou qu'ils ont tous? Nous, on n'a pas des notes de fou comme ça avec notre coureur. On a un -3 aujourd'hui. Et là, notre objectif, ça va être de se replacer avec notre coureur. Encore 1 km. Encore plus de 1 km. 1 km 500. On va tout donner. On va tout donner dans le final. On va même sprinter 1 km de l'arrivée. On va voir si on peut réaliser quelque chose. Oh là là, notre objectif, c'était le top 10 au général final. Est-ce qu'on peut aller s'imposer aujourd'hui? Oh, ça va être un duel face à Pognalver. Ah non, on va finir deuxième malheureusement sur cette deuxième étape et même avec notre +3 on a extrêmement bien géré aujourd'hui en allant chercher la deuxième place. Matteo Jorgensen va donc chercher la troisième place sur cette deuxième étape. Wilco Kelderman la quatrième place et Timen Arensman la cinquième. En tout cas, un très beau résultat sur cette deuxième étape, une étape qui aurait pu nous convenir mais qui avec notre -3 a été compliqué. On a du coup très bien géré cette étape et on réalise du coup une très belle deuxième place. On va maintenant se retrouver directement pour la troisième étape. Et du coup maintenant on est au niveau de la troisième étape de ce Volta Comunidad Valenciana, une étape assez plate où on n'aura pas grand chose à jouer aujourd'hui avec notre coureur. On va donc essayer de réaliser le meilleur résultat possible et pour ça on va se retrouver directement dans le final. Et du coup on se retrouve dans les 5 derniers kilomètres de cette troisième étape. On a pour l'instant les Ineos Grenadiers juste dans notre roue. On va se mettre en position héros, de toute façon ça va pas nous servir à grand chose et là on va tout donner jusque dans le final. On a à notre gauche les DSM avec Mario Feur. On a qui d'autre? On a Hugo Page qui va être emmené par Mario Feur pour la team DSM. Nous on va essayer de réaliser la meilleure place possible. Encore 1 km 500, on va sprinter maintenant avec notre coureur. Qui c'est qui va s'imposer devant vu que ça sera pas nous? Oh, notre coéquipier peut-être. Allez. Ah non, notre coéquipier Brinkman qui va pas s'imposer, c'est Stan Fredheim. Ah non, c'est Danny Van Poppel qui s'impose à droite de la route devant Stan Fredheim, Pognalver, Brinkman et Thomas Bouda. C'est du coup notre coureur de la carrière avec la Saint-Michel Opère 93. Stan Fredheim qui va chercher la deuxième place. Nous on réalise une 18e place avec notre coureur sur cette troisième étape. On va du coup maintenant se retrouver pour la quatrième étape où on aura pour objectif de faire mieux vu que ça sera une étape ballonnée. Et du coup maintenant on est au départ de la quatrième étape. On va essayer encore une fois de réaliser une belle course. Mais les étapes à chaque fois qui nous correspondent le mieux c'est
c'est les étapes où on a la moins bonne forme, où on a la moins bonne note, pardon. Aujourd'hui, on a -2 sur cette étape. On va quand même essayer de se débrouiller dans la côte finale. Oh, une côte extrêmement dure, cette côte, avec que des pourcentages dans le rouge et dans le noir. On va quand même essayer de se débrouiller avec notre coureur dans cette côte pour essayer de réaliser la meilleure montée et pourquoi pas d'aller chercher un très bon résultat. On n'a toujours pas objectif de terminer dans le top 10 au classement général final. On est pour l'instant 15e. On va essayer de se replacer du coup avec cette étape. Et du coup, on se retrouve dans la montée finale à 5 km de l'arrivée. Ah, j'ai oublié de reprendre un peu dans la montée. Du coup, je vais dire au Sancho Hugo peut-être de nous protéger bientôt. En tout cas, devant, c'est parti. Devant, il semble très costaud et c'est Romo. Romo qui est parti seul devant. Oh là là, Romo avec son +4, il est parti seul. Nous, on va essayer de réaliser une belle montée. On va prendre notre gel. On va prendre notre gel. De toute façon, il faut que notre gel soit efficace dans la montée et pas dans la descente. Allez, on donne tout ce qu'on a. On donne tout ce qu'on a pour revenir un peu sur ceux qui sont devant nous. On va passer en faufilement. On va se mettre en effort curseur 90. Normalement, on devrait remonter un peu. En tout cas, il y en a un devant, il est très très fort. Oh, Adria, il est également très très fort en tête. On a également Esteban Chavez qui semble très fort. Oh là là, Esteban Chavez semblait également très fort. Nous, on s'est bien replacé avec notre coureur dans cette montée. C'est Matteo Jorgensen qui a décidé d'accélérer. Oh, Matteo Jorgensen a décidé d'accélérer alors que notre coéquipier Ruben Fernandez, qui est en large meilleure forme que nous, va sûrement réaliser un meilleur résultat que nous. Mais c'est nous qui sommes le leader avec notre coureur. Allez, on donne tout. On donne tout dans le sprint final. Et c'est Javier Romo du coup qui s'impose largement. Matteo Jorgensen va chercher la deuxième place, pardon. Adria va chercher la troisième place. Tao Geoghegan la 4e. Esteban Chavez la 5e. Et nous on réalise une très belle 6e place sur cette étape avec notre coureur. C'est un résultat assez bon pour nous aujourd'hui sur cette 4e étape. Je pense qu'on pouvait pas faire largement mieux aujourd'hui. Je pense que ça va nous permettre de nous replacer dans le top 10 au général cette étape. On va voir ça. En tout cas, on va se retrouver maintenant directement pour la 5e étape de cette Volta à la Comunidad Valenciana. On est maintenant au départ de la 5e et dernière étape. On a +5 aujourd'hui sur cette étape. On est du coup obligé de réaliser un gros résultat. On est 8e au classement général, c'est-à-dire qu'on a pour l'instant l'objectif réussi. Vu qu'on est dans le top 10, on va se retrouver directement dans le final de cette étape où on va essayer de réaliser le meilleur résultat possible. Et après, on se retrouvera directement pour la première étape du Tour de la Provence. Et du coup, on se retrouve maintenant à moins de 5 km de l'arrivée sur cette dernière étape de la Volta à la Comunidad Valenciana. Et c'est pour l'instant Carballo qui est en train d'emmener notre groupe. Mais Carballo se fait gêner par tous les trains de sprint. On a derrière Birkman dans la roue. Oh là, Carballo qui lance. Maintenant, ça va être au tour de Birkman de nous lancer. Oh, Birkman qui semble très costaud. Nous aussi, on va lancer. Oh là là, Birkman, je l'ai lancé de loin. Est-ce que ça peut lui permettre de réaliser un gros résultat? Ah non, malheureusement, et ça va être Benezek qui va s'imposer sur cette 5e et dernière étape. Lui qui, je crois bien, avait remporté la 2e étape, je m'en souviens plus trop. En tout cas, il s'impose devant Fernando Gaviria et Thomas Bouda. Danny Van Poppel va chercher la 4e place, Galvan la 5e. Du coup, notre coéquipier Brickman va chercher la 6e. Et nous, on réalise une très belle 11e place sur cette dernière étape de la Volta à la Comunidad Valenciana. Et on va maintenant, du coup, aller voir les podiums de cette Volta à la Comunidad Valenciana, où on a, je pense, réussi de bons résultats. Et du coup, comme j'ai pu dire, c'est Benezek qui s'impose sur cette étape devant Gaviria et Thomas Bouda. Après, au niveau du classement général, c'est Castroviejo qui s'impose devant Arensman et Van Wilder. Nous, on réalise une belle 7e place avec notre coureur à 30 secondes. Ensuite, au classement du meilleur grimpeur, c'est Jorgensen qui s'impose avec 4 points d'avance sur nous. Ensuite, au classement par points, c'est Pognalver qui s'impose avec 10 points d'avance sur Van Poppel et nous. Et pour finir, au niveau du classement des jeunes, c'est Ilan Van Wilder qui s'impose avec 14 secondes d'avance sur notre coureur. Du coup, on va voir déjà combien de points va nous rapporter cette Volta à la Comunidad Valenciana avant qu'on aille sur le Tour de la Provence. Et on fera les 4 étapes et qui sera notre dernière course de la saison. Et du coup, avec cette Volta à la Comunidad Valenciana, on remporte 47 points. Et on va maintenant se retrouver pour les 4 dernières courses de la vidéo, c'est-à-dire les 4 étapes du Tour de la Provence. Un Tour de la Provence où on va essayer de réaliser encore une fois un meilleur résultat possible, comme sur toutes les courses qu'on fait avec notre coureur. On va du coup se retrouver au départ de la première étape, c'est-à-dire le contre-la-montre. Et du coup, on est au départ avec notre coureur sur cette première étape, c'est-à-dire le chrono. On a pour objectif sur ce chrono de terminer dans le top 50 de l'étape. Déjà, on part dans les premières positions sur ce chrono. On va se retrouver directement au premier temps intermédiaire. Et du coup, au premier temps intermédiaire, on a pour l'instant le 4e temps en secondes. Avec combien de coureurs passés? Avec 9 coureurs passés. C'est-à-dire qu'on n'est pas trop dans les temps pour l'instant au premier inter. On espère qu'on sera mieux à l'arrivée. Et du coup, on est déjà dans le dernier kilomètre de ce contre-la-montre.
contre. On va bientôt arriver avec notre coureur. On va voir quel va être notre temps. On réalise du coup le troisième temps à 10 secondes. On a repris une seconde par rapport à Yakiv entre le premier et le deuxième inter. Mais on réalise quand même pas un chrono excellent. Et du coup on va maintenant se retrouver directement à l'arrivée du dernier coureur pour voir quel résultat avec notre coureur on fait et pour voir si on finit dans le top 50. Et du coup l'étape vient de se finir et c'est Wout van Aert qui a remporté cette première étape, ce chrono. Il prend du coup la tête au classement général et aux autres différents classements. Et du coup avec notre coureur on a réalisé une 42e position et on a donc réussi à faire un top 50 sur cette étape. Et du coup avec cette 42e position on remporte donc 9 points et on va se retrouver maintenant directement pour la deuxième étape de ce Tour de la Provence. Et du coup on se retrouve au départ de cette deuxième étape du Tour de la Provence. On a un beau plus 2 sur cette étape. On a encore une fois pour objectif sur ce Tour de la Provence de terminer dans le top 10 au classement général final. Comme sur la dernière course, là, la course par étape espagnole. On va du coup se retrouver une fois que la course se décante. On est du coup au pied maintenant de la dernière montée du jour, ce première catégorie qui s'appelle les crêtes. Une montée qui risque d'être assez compliquée. C'est directement un coureur de la DSM Bax qui décide d'accélérer. Oh là, mais on a repris 30 secondes par rapport au peloton dès le pied de cette montée. J'ai l'impression que ça ne roule pas du tout derrière. En tout cas, nous on va tout donner avec notre coureur. En plus, on a notre coéquipier Raland qui peut nous aider dans le final. Oh, mais les écarts de fou en haut de cette montée. On a plus de 1 minute 10 d'avance. Et maintenant, en plus, on va dire à Raland, notre coéquipier, de rouler pour pas qu'on perde d'énergie. Oh, Bax a réussi à nous revenir dessus juste derrière. Il est quand même pas très bien, mais il a quand même réussi à nous revenir dessus. Il y a également deux coureurs qui ont réussi à nous revenir dessus. C'est-à-dire Timen Arensman et David Gaudu avec le maillot de la Jumbo-Visma. Ça fait quand même un peu bizarre, quand même avec des très belles stats. 82 montagnes, 80 vallons. Arensman 79 montagnes, 80 vallons. Et là Raland il donne tout ce qu'il a dans la descente. Il a un beau 76 descente. Nous on n'est pas très bien avec notre coureur dans cette descente. J'ai l'impression qu'il est pas au mieux. Déjà il recule niveau place. On va quand même voir si on peut réaliser un gros résultat. Est-ce qu'ils ont une belle pointe d'accel? Normalement on est censé avoir la meilleure pointe d'accel, hein. Normalement on est censé être le meilleur. Après en sprint on n'est pas le meilleur, mais niveau point d'accel on est meilleur. En tout cas ça va être Raland qui va nous amener. Oh Raland qui va nous emmener 1 km 700 lance. On lance avec notre coureur parce que j'ai vu qu'il y avait le virage. Oh, j'ai vu qu'il y avait le virage, il reste encore 700 mètres. Est-ce qu'on peut aller s'imposer aujourd'hui? Est-ce qu'on peut aller s'imposer? Oh, ça va jouer face à David Gaudu, et normalement oui. Et oui, on va s'imposer sur cette deuxième étape du Tour de la Provence, devant David Gaudu et Timen Arensman. Bax va chercher la 4e place, notre coéquipier Brio Raland va chercher la 5e place. En tout cas, on peut voir que ça aurait été un duel français-néerlandais dans ce final, avec un groupe de 5 composé de 3 français et 2 néerlandais. On va du coup maintenant se retrouver pour la 3e étape du Tour de la Provence après cette deuxième étape extrêmement réussie, et on va essayer sur la 3e étape de faire aussi bien que sur cette deuxième étape, c'est-à-dire chercher la victoire. Et du coup maintenant on est au départ de la 3e étape de ce Tour de la Provence avec un plus 3 sur cette étape. On est pour l'instant 3e au classement général à 20 secondes. On va voir si notre classement peut changer, si on peut encore une fois reprendre des places après la très bonne étape qu'on a réalisée lors de la 2e étape. Et du coup on a un moins 3 pour Gaudu. Quelle est la forme d'Arensman? Si on veut lui reprendre le maillot jaune, il faut espérer qu'il n'a pas une forme de ouf. Ah ouais, mais plus 3, il est comme nous, Arensman aujourd'hui, il a un beau plus 3. On va quand même essayer d'aller l'attaquer pour essayer de lui prendre son maillot jaune. Et on va se retrouver du coup encore une fois dès que la course se décante. Et on se retrouve maintenant à 15 km de l'arrivée avec notre coureur dans la dernière montée du jour. Une montée assez compliquée où il va peut-être y avoir des écarts. On est déjà plus que 102 dans le peloton. Et c'est Damien Touzé qui décide d'augmenter le rythme dans cette montée. Damien Touzé qui doit sûrement viser la victoire d'étape. Aujourd'hui en tout cas, nous on va monter avec un gros tempo avec notre coureur pour essayer de faire craquer les coureurs les moins forts. Ouais, ça a un peu pété. On va dire à Raland de se relever. On va dire également à Kukshangzi. Oh, on n'est plus que 6 dans ce groupe. Oh, on n'est plus que 6. J'ai réussi à tout faire péter. Oh là là, David Gaudu n'a pas pu suivre. Oh, on n'est même plus que 7. Carapaz a réussi à accrocher la roue. Mais on est vraiment plus beaucoup dans ce groupe. On va dire au Sancho Zingle de rouler. Oh, le Sancho Zingle, on va voir s'il peut rouler jusque dans le final. En tout cas, on a réussi à tout faire péter avec notre coureur. On s'est malheureusement fait reprendre et maintenant Carapaz a décidé d'accélérer. On est plus qu'à 4 km de l'arrivée. Normalement, faut accélérer tôt. Hein. Sur ce circuit, il faut accélérer tôt. Vu qu'après... non, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il fait, mon coureur, là? Oh là là, mais c'est catastrophique. En tout cas, on va essayer de se replacer. On n'est plus que 42 dans ce groupe. On va décider d'accélérer. Est-ce qu'on les a distancés? On les a distancés. Oh, je sais que le final est assez sinueux. Du coup, si on décide d'accélérer de loin, on devrait normalement pouvoir nous imposer.
Oh là là, mais j'ai l'impression que notre tactique a été très bonne. J'ai l'impression que la tactique a été très bonne. Et elle a été extrêmement bonne, même la tactique. Voilà, elle a été monstrueuse sur cette troisième étape, ma tactique avec mon coureur, j'allais dire. Et du coup, avec cette tactique, on s'impose devant Wout van Aert et Juan Ayuso. Carapace va chercher la 4e place, Anthony Turgis la 5e. Du coup, même s'il n'y a pas d'écart sur cette troisième étape du Tour de la Provence, on reprendra quand même les 10 secondes de bonification à Timena Rensman et on se retrouvera plus qu'à 10 secondes de lui au classement général. Mais je pense quand même qu'il y a un petit écart par rapport au peloton et je pense qu'on va prendre le maillot jaune pour la prochaine étape. On va voir ça sur les podiums du coup. Et du coup, ouais, on s'impose du coup avec 15 secondes d'avance et on a du coup le maillot jaune pour 5 secondes par rapport à Timena Rensman. Il n'y a même pas les bonifs ou quoi? Ouais, si, il doit avoir les bonifs. Pardon, il doit avoir les bonifs. Et du coup, on empoche donc 30 points avec cette victoire d'étape. Et on va du coup maintenant se retrouver pour la 4e et dernière étape de ce Tour de la Provence, où on va essayer de conserver notre maillot jaune avec notre coureur. Cette 4e et dernière étape qui sera également la dernière course de la vidéo. Du coup, on est maintenant au départ de la 4e et dernière étape du Tour de la Provence avec un +2. Les notes nous auront pas mal avantagé quand même sur ce Tour de la Provence qu'on aura pour l'instant assez bien réussi. Maintenant, l'objectif sur la dernière étape, c'est de pas perdre de temps et de garder notre maillot jaune. On espère évidemment ne pas chuter, ce qui nous ferait perdre sûrement le général. Et on va se retrouver du coup directement dans le final de cette étape, sûrement dans le 3e catégorie. Et du coup, comme j'ai dit tout à l'heure, on se retrouve directement dans la cote de 3e catégorie. On va voir si cette cote de 3e catégorie fait des dégâts. En tout cas, les pourcentages dans le orange foncé, dans le rouge et dans le noir risquent de faire pas mal de dégâts. En tout cas, on est actuellement dans la roue à Anthony Perez et on va clairement... Non, pardon, c'est Anthony Perez qui nous protège et on va clairement tout donner pour essayer de faire péter ce groupe. Ah, nous on a décidé d'accélérer, mais notre accélération n'a pas fait trop de dégâts quand même. Oh, encore quoique si, peut-être que ça va casser au niveau de Kook Jiangxi. Ah, je ne sais pas du tout. En tout cas, je pense que je vais me mettre dans la roue Anthony Perez et je vais sûrement faire rouler Anthony Perez pour que le peloton casse complètement. Et du coup, maintenant, c'est qui a décidé d'accélérer? C'est David Gaudu. Oh, c'est un danger pour le classement général. David Gaudu qui a décidé d'accélérer 3,5 km de l'arrivée. Mais pourquoi ses coéquipiers David Gaudu, il le roule dessus? Oh, ça j'ai pas compris. Les coéquipiers de David Gaudu qui roulent dessus. Ah, ça c'était pas très logique, hein. Juan Ayuso qui roulait sur David Gaudu. En tout cas, nous on va faire le sprint. On a également Anthony Perez, notre coéquipier, qui va faire le sprint. On a également notre autre coéquipier, Kook Jiangxi, qui va faire le sprint. Et c'est Kook Jiangxi. Magnifique victoire pour lui devant Anthony Perez. Et Olaf Koy sur cette étape, du coup doublé pour nos coéquipiers. Leonardo Mercuri va chercher la 4e place. Van Lerberg la 5e. Et nous on peut également parler de notre classement avec notre coureur sur cette 4e étape, vu qu'on réalise une très belle 6e place. On va du coup maintenant aller voir les podiums de ce Tour de la Provence. Et du coup, comme on a pu le voir, c'est Kook Jiangxi qui s'est imposé sur cette étape, notre coéquipier, devant notre autre coéquipier Anthony Perez. Olaf Koy est allé chercher la 3e place. On a réalisé également une très belle place d'honneur sur cette étape, avec une 6e place. Au niveau du classement général, c'est nous qui nous sommes imposés avec notre coureur devant Timena Rensman et David Gaudu. Après, au classement du meilleur grimpeur, c'est Alan Rioux qui s'est imposé devant Guillaume Martin et José Nubes. Nous, on va chercher quand même une belle 4e place au niveau de ce maillot à poids, au niveau de ce classement du maillot au poids. Au classement par points, on réussit à s'imposer avec notre coureur devant Wout van Aert. Et pour finir, au classement des jeunes, on s'impose également avec notre coureur devant notre coéquipier Brio Roland. On va donc maintenant aller voir combien de points nous rapporte ce Tour de la Provence. On va du coup aller le voir directement. Et il nous rapporte du coup 73 points. On passera sûrement au niveau 28 et on pourra sûrement améliorer nos caractéristiques dans la prochaine vidéo. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On aura pour l'instant réalisé un bon début de saison avec notre coureur. Si la vidéo vous a plu, likez, commentez, abonnez-vous, mais également partagez. Ça me fait plaisir et c'est bon pour le référencement. On se retrouve normalement mercredi prochain pour un nouvel épisode en mode Pro Cyclist. Un épisode où on ira faire le Tour d'Algarve, mais également notre première course World Tour de la saison, c'est-à-dire l'Estrade Bianche, mais également Paris-Nice. Et on se retrouve samedi pour un nouvel épisode de la carrière avec la Saint-Michel Aubert 93, la suite du Tour de France. Ciao, ciao, ciao!